Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle pièce de la maison. Et donc, c'est la chambre d'amis qui fait également office de bureau. C'est parti du coup, je vais d'abord monter ce petit meuble qui vient tout simplement de chez Action et que j'ai acheté déjà depuis un petit moment et que j'ai laissé un petit peu traîner. Donc là, je vais venir le monter. Alors, comme vous le voyez avec moi, ce petit meuble-là, c'est cette espèce d'échelle décoration qui peut être dans une salle de bain, qui peut être dans une chambre, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais m'en servir du coup pour la chambre. Sur chaque planche et sur chaque bout de bois, vous avez un petit numéro à bien mettre en évidence pour que ce soit beaucoup plus facile à monter. D'ailleurs, c'est extrêmement simple à faire vraiment en 10 minutes top chrono, ça peut être fait. Faites très attention, le bois est très brut et vous pouvez vite avoir une petite écharpe dans le doigt. Donc vraiment à faire très attention. Moi, je pense que je vais ou le peindre ou alors le vernir dans le temps parce que j'ai vraiment peur que les échardes fassent mal à quelqu'un. C'est vraiment du bois bien brut. Mais ça fait son petit effet et c'est plutôt joli. Et comme je vous le disais, c'est très facile à monter. Donc là, c'est les pieds de l'échelle. Pour ça, vous n'avez besoin d'aucun matériel. Tout est fourni. Donc vous avez les vis qui sont fournies. Et vous avez également de quoi les serrer qui est également fourni. Comme vous le voyez avec moi. Il y a bien évidemment un sens à respecter pour les bouts de bois, sinon vous n'allez pas réussir à mettre vos planches. Mais comme je vous le dis, c'est moi j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Une fois que j'ai tout serré, je vais les mettre debout et venir mettre les planches à l'intérieur. Et là par contre, vous avez les vis qui sont fournies, mais il vous faut un tournevis ou alors une visseuse. Et encore une fois, c'est très facile à faire. Et pour ce qui est des planches, il faut mettre de la plus grande à la plus petite. Mais d'ailleurs, j'étais un petit peu surprise par ce meuble. Je vous en dirai un peu plus après. Mais je ne pensais pas qu'il était vraiment fait de cette façon-là. J'ai été légèrement surprise par les planches qui parfois ne sont pas trop droites. Mais bon, ce n'est pas grave. D'ailleurs, vous pouvez le fixer au mur si jamais vous en avez besoin. Si jamais vous avez besoin qu'il tombe, vous avez peur, pardon, qu'il tombe. Personnellement, je ne l'ai pas du tout fixé au mur. Et comme je vous l'ai dit dernièrement, maintenant, j'essaie de fixer le moins de choses possible au mur. Et voilà, dernière petite chose, c'est ceci. Donc, c'est un petit peu pour finir le meuble. Et ensuite, je vais passer retirer toutes les petites pastilles avec les petits numéros. Et là, je vais poser ma petite décoration. Je n'ai pas de lampe de chevet. J'aurais bien voulu mettre une petite lampe de chevet. Mais je n'en ai pas et j'en achèterai un petit peu plus tard quand il y en aura une qui me plaira. Un petit peu de verdure, ça fait toujours du bien et ça égaie la chambre. Et par la suite, je vais passer du coup à la fenêtre qui a besoin d'un bon nettoyage. Je crois que c'est la seule fenêtre de la maison qui n'a encore jamais été faite. J'ai déjà astiqué pas mal de fenêtres de la maison, mais alors celle-ci, elle n'a jamais été faite. Et donc, je la nettoie avec du vinaigre et également avec mes petits torchons verts. Donc, ces torchons-là, je sais que beaucoup les connaissent et je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Vraiment, ça fait briller les vitres, ça laisse aucune trace. Même sur les télés, c'est vraiment parfait, ça laisse aucune trace sur la télé. Si jamais vous êtes intéressé, je vous en reparlerai un peu plus tard. J'essaierai d'avoir un code promo. Si jamais ça vous intéresse, mais je ne suis pas sûre, je verrai bien. Et par la suite, je vais venir du coup poser les rideaux. Donc la tringle à rideaux a déjà été posée depuis maintenant des semaines par mon oncle. Et pour ce qui est des rideaux, c'est des rideaux que j'avais déjà à la maison et je vais venir les poser. Et aujourd'hui, je vais vous montrer du coup à quoi sert ce que j'ai acheté la dernière fois pour les rideaux. Ce que j'ai acheté au rayon plomberie. Donc j'ai acheté ceci rayon plomberie. Il me semble que c'est pour cacher tout ce qui est tuyaux, etc. pour les protéger. Vous en avez des différents, vous en avez des qui sont ouverts comme celui que j'ai, je vous le conseille. Ou sinon, vous en avez qui sont fermés et vous avez plusieurs tailles. Moi, je vous avoue que j'ai pris une taille moyenne, vraiment à vue d'œil. Et ensuite, je viens les couper comme ceci,
un tout petit peu plus petit qu'un rouleau de papier toilette. D'ailleurs, si vous avez plusieurs rouleaux de papier toilette de vide, eh bien, vous pouvez tout simplement les utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ça. Alors là, le rouleau que moi j'ai dans les mains, ça coûte à peu près aux alentours de 2 euros. 1 euro égale qu'à 2 euros. Et je viens les couper un petit peu à vue d'œil à la même taille. Et vous allez voir que ça va vraiment changer l'aspect des rideaux. Donc, regardez-moi à quoi ressemblent les rideaux. Là, je voulais vraiment pas le faire en mode accéléré. Je voulais vraiment que vous vous rendez compte de la différence. Donc, je viens le mettre, vous voyez, entre chaque attache de rideau. Et alors, vous voyez les deux premières que j'ai faites et vous voyez les deux deuxièmes. Il y a vraiment une grosse différence. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser du rouleau de papier toilette une fois qu'il est vide. Vous venez tout simplement l'ouvrir au milieu, le couper un petit peu en longueur et l'utiliser. Et vraiment, ça peut faire son effet. Donc, vous voyez celui que j'ai fait et regardez celui de droite. On voit vraiment la différence. Et surtout, vos rideaux ne bougent plus. Et ça fait une très jolie décoration. J'aime beaucoup. Vraiment, depuis que j'ai découvert cette petite astuce, je ne peux plus m'en passer. Vous voyez, ça fait vraiment son petit effet. Pour ce qui est du rideau, il vient de chez Leroy Merlin, si jamais ça vous intéresse. Mais moi, c'est des rideaux que j'ai depuis très longtemps. Et voilà pour les rideaux. Je suis vraiment très satisfaite du résultat. Et ensuite, je vais passer du coup à la salle d'eau. Donc, dans la chambre d'amis, il y a une salle d'eau privative. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait fait craquer dès qu'on avait découvert la maison, dès qu'on avait visité la maison. Et je trouve ça vraiment super quand on reçoit du monde qui puisse être dans leur petit cocon, avoir leur petite salle d'eau et ne pas avoir l'impression de gêner ou quoi que ce soit. Je trouve ça très agréable. Et voici à quoi ressemblait la chambre lorsqu'on l'a visitée le premier jour. C'est à ceci que ça ressemble. Et c'est parti du coup, je vais vous faire découvrir la chambre maintenant. Donc bien évidemment, les murs ont été peints, le sol a été changé, la petite plante de chez Ikea, elle est vraiment très jolie. Et j'aime énormément cette échelle de chez Axon, ça faisait déjà un petit moment qu'elle me faisait craquer. Et donc là, j'étais très contente de l'installer. Voici les rideaux du coup que j'ai fait avec vous. Et la chambre d'amis donne directement sur le jardin. Le bureau de mon mari. Et là, c'est un placard qui a été un petit peu transformé en bibliothèque. Mais je vous explique juste après pourquoi. Et voici dans l'ensemble un petit peu à quoi est-ce que ça ressemble. Pour ce qui est de la salle d'eau, voici à quoi elle ressemblait lorsqu'on a visité la maison. Alors, pour ce qui est du meuble du bas, il tombait complètement en ruine. Pareil pour les portes de la douche, elles tombaient complètement en ruine. Et voici du coup à quoi ça ressemble. On a changé le petit chauffage qui était là. On a changé également le carrelage, la peinture. À vrai dire, on a vraiment tout changé. Il n'y a que les murs qui n'ont pas bougé de place. Sinon, tout a été changé dans cette pièce-là parce que vraiment, c'était dans un état incroyable mais vrai. C'est parti pour la présentation de la chambre d'amis. La première chose qu'il va falloir changer dans les prochaines semaines, voire prochains mois, ça sera toutes les poignées de la maison. Elles sont dans un état pitoyable. J'ai beau essayer de les nettoyer, etc. Il y a des petites choses qui ne partent pas. Allez, c'est parti, on va voir le reste. Dès qu'on rentre dans la chambre, on a une autre porte qui est juste là. Prochainement, il va y avoir également autre chose à ce niveau-là. Vous voyez, il y a un petit enfoncement juste derrière la porte. Et là, je voudrais mettre des petites étagères, des petites choses comme ça. Et ensuite, quand on tourne, on a du coup la chambre d'amis. Voilà à quoi elle ressemble. Donc, comme vous l'avez vu, ce petit meuble de chez Action qui est franchement très joli. Je pense que je vais le peindre ou peut-être que je vais juste le vernir parce que là, c'est vraiment trop brut. Donc, je pense que je vais le vernir plutôt. Et du coup, j'ai laissé le lit d'Aya. Donc, celui-ci, c'était celui qui était dans la chambre d'Aya. Et quand il s'étire, ça devient un lit 2 places. Donc, on l'a laissé là en attendant. Je ne sais pas s'il restera toujours là, je pense, pour un petit moment. Ou peut-être qu'on mettra j'avais envie de dire un clic-clac. Ou un canapé qui devient un canapé-lit, tout simplement. Les tiroirs, eh bien, on va tout simplement les utiliser pour mettre tout ce qui est coussin, couette, etc.
Donc là, comme vous voyez, il y a la couette qui est là puisque ma belle-sœur avait dormi à la maison. Donc c'est pour ça qu'il y a la couette qui est déjà sur le lit. Et puis la fenêtre qui donne sur le jardin. Comme vous l'avez vu du coup pour les rideaux, franchement, je trouve que c'est beaucoup mieux quand on met ces petites choses-là. Je trouve que ça fait beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus joli. Et comme je vous l'ai dit, on peut également mettre du papier, les rouleaux de papier toilette que vous venez mettre une petite fente. Donc, faut en garder pas mal. Là, par exemple, moi, j'ai eu besoin de 4 ici, donc 8 au total. Mais ça va vite et puis vous pouvez garder vraiment juste ceux du papier toilette et ça fait très très bien l'affaire. Ou ceux de votre essuie-tout également. Donc voilà, là c'est les rideaux qu'on avait dans notre chambre parentale dans l'ancien appartement. Donc que j'ai laissé, je les trouve déjà très jolis. Donc je me suis dit que ça va servir pour ici, comme ça il n'y a pas besoin d'acheter de nouveaux rideaux. Pour ce qui est de la barre de rideaux, c'est la même que j'ai un petit peu partout chez moi. Et du coup la barre de rideaux, elle vient de chez Leroy Merlin. Voilà, et du coup la jolie vue qu'on a depuis la chambre d'amis. Ensuite, on a du coup le bureau de mon mari. Donc, c'est un bureau avec un plateau en bambou. Vous voyez la petite étiquette. Franchement, il est de très très bonne qualité, vraiment très joli. Il est quand même assez grand, il est assez imposant. C'est une collaboration pour ce bureau. Mon mari voulait absolument celui-ci, donc quand on me l'a proposé, j'ai dit oui tout de suite. Et comme vous voyez au niveau des pieds, je ne sais pas si vous allez voir, il peut en fait monter et descendre. Donc, vous voyez, là, 74,4, c'est toujours la taille que garde mon mari. Et sinon, il peut en fait se lever. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais vous voyez, par rapport à la chaise, il est en train de monter. Donc, c'est un bureau où en fait, il peut travailler debout, tout simplement. Il peut décider de travailler debout ou il peut décider de travailler assis. C'est comme il le souhaite. Vous voyez? Donc, il y a vraiment plusieurs systèmes. Et voilà. Franchement, il est très très bien. Vous avez d'ailleurs tout en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Et vous achetez le plateau à part et les pieds à part. Il faut savoir que c'est un bureau quand même qui pèse très très lourd. Je vais essayer de le remettre plus ou moins à la bonne taille. Mon mari maintenant connaît la taille exacte qu'il faut. Et franchement, il est assez grand. Vous voyez, il peut mettre son ordinateur. Donc là, c'est mon petit ordinateur à moi. J'ai été coupée par la porte, mais comme je vous disais, il est quand même assez grand pour pouvoir mettre quand même pas mal de choses. Donc souvent, lui, il a 2-3 écrans, puisqu'il a besoin de plusieurs écrans pour pouvoir travailler. Et depuis, alors il faut savoir, depuis qu'on a cette pièce-là, mon mari fait beaucoup plus de télétravail. Parfois, il fait une semaine entière de télétravail. Donc vraiment, c'est très très agréable que ce soit pour lui ou que ce soit pour nous de l'avoir tout le temps à la maison. Et pour le bureau, sincèrement, même si c'est une collaboration, c'est un bureau qui est très très bien. Par contre, il est, comme je vous le dis, très imposant. Donc, il faut vraiment avoir la place. Il me semble que celui-ci fait 1m20, 1m30. Je ne sais plus très exactement. Et il faut savoir aussi qu'il est très très lourd. Mais nous, on en est vraiment très contents. D'ailleurs, on a commandé une chaise de bureau et on a hâte de la recevoir. On avait une chaise de salle à manger qui était en trop. Du coup, on l'a mis ici. Pour ce côté-là, il se trouve que c'était un placard. Vous voyez, il y a encore le rail en haut. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand il y a eu les travaux, les gars des travaux ils ont tout simplement mis la porte à la poubelle sans nous demander notre avis. Bon, c'est pas bien grave, il va falloir qu'on rachète une porte. Je pense qu'elle a dû être abîmée, à mon avis, elle a dû recevoir un choc ou quoi que ce soit. Et du coup, il y avait ce petit meuble qui était déjà là, dans l'armoire, et donc là que j'ai gardé, dans lequel j'ai mis quelques livres, quelques petites choses. Dans l'idée, plus tard, c'est mettre les étagères à ce niveau-là, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, c'est la porte d'entrée et là, c'est la deuxième porte. Donc, mettre des étagères ici, mettre tous les livres à ce niveau-là. Et du coup, ici, laisser la place pour quand les invités arrivent, les amis, etc., puissent poser tout simplement leurs vêtements pour qu'on puisse mettre du change pour le lit, etc., etc. Donc, vraiment, dans l'idée, c'est de laisser cet endroit-là complètement vide ou presque pour pouvoir, en fait... Quand, par exemple, si j'ai mes beaux-parents qui viennent en vacances, qui puissent poser leurs vêtements, vider leurs valises, etc., etc. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est retirer ce petit meuble. Et donc, mon mari va venir faire des étagères sur mesure dans ce petit enfoncement. Et sur le bas, il va faire une penderie. Donc ça, normalement, c'est prévu dans les semaines à venir. Tout ce que je suis en train de vous dire, que ce soit pour les étagères de ce côté ou là, tout ça est prévu pour les semaines à venir. Pour ce qui est du sol, eh bien, c'est du parquet dans toute la maison. C'est le même parquet que nous avons dans toute la maison.
Pour ce qui est du tapis, c'est un tapis de chez Tout Tapis et c'est un tapis qu'on a depuis très longtemps puisque c'est celui qui était dans la chambre de ma fille, dans l'ancien appartement. Donc on n'a pas changé, on l'a gardé et on l'a mis ici. Ensuite, pour ce qui est de la suspension, elle vient de chez Leroy Merlin et je l'aime beaucoup cette suspension. D'ailleurs, normalement on devait la mettre, vous voyez c'est mes parents qui sont arrivés. Normalement la suspension on devait la mettre dans les WC mais elle était beaucoup trop grande. Regardez-moi ça, elle est magnifique, vraiment, elle est très très jolie. Et là, vous avez ça qui ressort, donc je suis pas assez grande pour vous le montrer du haut. Mais franchement, c'est super mignon, je l'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte que ce placard soit fait. Pour le moment, ça fait quand même propre, mais j'ai hâte que celui-ci soit fait. Et j'ai hâte que mes jolies étagères soient faites de ce côté-là. Je reviens du coup à cette échelle qui vient du coup de chez Action, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette échelle, c'est que, en tout cas moi, c'est comme ça que c'est. Cette étagère-là, elle est bien plate, elle est bien droite. Ces deux-là, par contre, elles ne sont pas droites. Vous voyez, elles sont un petit peu en biais. Et celle-ci, elle est complètement droite. Donc, si jamais, c'est vraiment juste par info, si jamais vous voulez le prendre et que vous pensez que ça, c'est droit et que vous pourrez ranger des choses là-dessus, non. Moi, j'ai été surprise que ces deux-là soient pas droits. Par contre, celle du bas, elle est droite. D'ailleurs, pour ce qui est de ce vase, qui est quand même, j'allais dire imposant, non, pas tellement. Il vient de chez Primark. Là, c'est Conversations de Nelson Mandela. J'aime beaucoup, beaucoup ce livre. Il m'a été offert il y a très longtemps et je l'ai gardé et je l'aime beaucoup. J'ai également cette petite poire, petite, elle est assez grande, hein, vous voyez, par rapport à ma main, qui vient pareil de chez Primark. Et donc, la fameuse plante que j'ai prise dernièrement de chez Ikea, je voulais absolument un côté vert ici. Je vous l'avais dit, je vous ai dit, je vais vous montrer où est-ce qu'elle va. Donc, elle va rester ici, dans la chambre d'amis. Et du coup, le pot également vient de chez Ikea. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, maintenant, elle est que verte. Elle ne fait plus de feuilles, de petites feuilles blanches. Je pense vraiment que c'est la luminosité. Parce que moi, j'en avais une il y a très longtemps. Mais comme je vous ai dit, elle a été noyée. Voilà. Elle a été noyée parce qu'on l'avait laissée quand on était parti en vacances. Et du coup, elle a été noyée par la personne qui était censée l'arroser. Et du moment où vous la mettez plus trop devant la lumière, ou elle est plus trop exposée à la lumière, eh bien tout simplement, elle ne fait plus de petites fleurs blanches. En tout cas, c'est mon expérience à moi. Ensuite, c'est parti. Je vais vous faire découvrir du coup cette porte. Et cette porte-là, c'est tout simplement la salle d'eau de cette chambre. Donc franchement, je suis hyper contente. Il y en a beaucoup de chance de ce côté-là. C'est que la chambre d'amis, elle a sa salle d'eau. Donc quand on reçoit, que ce soit la belle famille, ou que ce soit ma famille, ou que ce soit les amis, etc. Et ben ils ont leur propre salle d'eau qui a été complètement refaite, comme vous voyez avec moi, vraiment complètement refaite. Elle ressemblait absolument pas à ça. Donc on a retiré la porte qui était là, on a refait le carrelage, on a changé également la douchette. Et le problème, c'est que la porte qui était à ce niveau-là, elle était très très abîmée, très sale, etc. Donc on l'a retirée. Et pareil, dans les semaines à venir, voire dans le mois qui vient, mon mari va installer du coup une nouvelle porte, la même, mais elle sera propre et toute neuve. Voilà. On a également installé un sèche-serviette. C'était assez important quand même parce que, voilà, on n'aimerait pas que nos invités aient froid. Hein. Et puis de l'autre côté, on a du coup ce meuble. Alors c'est un meuble qu'on avait acheté sur le Bon Coin parce que ça coûtait beaucoup moins cher et c'était une personne qui le bradait tout simplement et il était tout neuf. Dans le carton, en fait la personne l'a acheté, l'a monté et finalement s'est rendu compte qu'il n'était pas à la taille qu'elle voulait et donc elle l'a bradé en fait tout simplement sur le Bon Coin. Donc nous on l'a acheté et on a changé par contre la robinetterie, le robinet, on a pris du doré. Le siphon, on a pris du doré pareil. Pour ce qui est du poussoir à savon et pour le petit verre avec la brosse à dents, ça vient de chez Leroy Merlin. Pour ce qui est du miroir, il était vendu avec le meuble. En fait, il y avait le miroir, la vasque, le lavabo et le meuble. Tout était vendu ensemble. Il me semble même qu'il y avait un robinet avec, si je me souviens bien. Mais nous, on l'a retiré pour mettre celui-ci en doré. C'est un doré brossé ou un doré bronze. On peut l'appeler un peu comme on veut. Mais je le trouve hyper joli. Et pareil, on a changé également la lampe qui était là. Puisque je la trouve beaucoup plus jolie celle-ci. Et donc voilà dans l'ensemble ce que ça donne. Alors, pareil pour la douchette. Donc là, pour le moment, on peut prendre des douches. Tout fonctionne. Mais le problème, c'est que ça risque de mettre de l'eau partout. Donc, il faut vraiment attendre qu'il y ait une porte. Et on a hâte. Je me suis dit peut-être que pour le moment je mettrai un rideau de douche. J'ai horreur des rideaux, mais je me suis dit pour dépanner. Et puis après je me suis dit si on met un rideau de douche,
Ça sera plus du dépannage, ça sera du tout le temps. Et finalement, j'ai décidé de ne pas mettre en fait de rideau de douche parce que j'ai pas envie que ce soit pour tout le temps. Voilà, j'ai pas envie que ça s'installe en fait dans le temps. Donc j'ai décidé de laisser comme ça et d'attendre qu'on mette une porte une fois pour toutes. Voilà. Ensuite, dans les tiroirs, et ben, vu qu'on reçoit quand même déjà ma belle-sœur un week-end sur 2 quasiment. D'ailleurs, c'est sa brosse à dents qui est là. Donc j'ai décidé déjà d'installer quelques petites choses dans les tiroirs. Là, j'ai mis serviette de bain, tapis et puis serviette pour le visage et serviette pour les cheveux. Et puis dans le tiroir du haut, j'ai posé, donc là c'est des choses qui sont à elle, ça c'est à elle, ça c'est à elle, ça c'est à elle, c'est elle qui vient de les poser. J'ai mis des mouchoirs, j'ai mis des disques démaquillants, j'ai mis du gel pour les mains, coton-tige, j'ai mis du démaquillant. J'ai mis une crème, alors celle-ci il me semble que c'est une crème pour la douche, non c'est une crème pour le corps. J'ai également mis ceci, donc c'est de l'eau de rose hein, pour le visage. J'ai mis un gommage pour le visage, quelques lingettes pour les mains, de quoi, alors là on a vraiment pour les... Décidément aujourd'hui je perds mes mots, donc de quoi se faire les ongles s'il y a besoin. J'ai mis des ciseaux, des petits ciseaux comme ça. J'ai mis également un coupe-ongle comme celui-ci. Donc voilà, vraiment des petites choses. Donc ça par contre, c'est ses affaires à elle. Et j'ai également mis des petites brosses à dents. Voilà, c'est les brosses à dents de chez Action. Donc elle en a déjà sorti une qui est là. Et donc là, c'est la recharge de la deuxième. Et on a également une brosse à dents qui est ici. Donc vraiment, normalement, quand quelqu'un vient à la maison, il y a vraiment tout ce qu'il faut niveau toilette. Il y avait également le shampoing et le gel douche. Et je l'ai retiré parce que j'avais tout nettoyé et j'ai oublié de les remettre. Donc j'avais aussi mis shampoing et gel douche. Il faut que je trouve un système. Alors j'ai déjà trouvé, il faut que je l'achète plutôt. Un système en fait qui se colle sur le carrelage et qui est complètement transparent. Et en gros, on ne verrait que le gel douche et le shampoing. Donc voilà. Et voilà du coup pour l'intégralité de la salle d'eau au complet. On a mis aussi les barres de seuil en doré. J'y tenais vraiment. J'y tenais vraiment, vraiment. D'ailleurs, pour ce qui est de la petite plinthe, je ne sais pas si vous le voyez ou pas, où elle est complètement brute. J'ai hâte de la peindre en blanc parce que ça n'a pas été fait malheureusement. Et puis voilà, du coup, l'intégralité de la chambre d'amis et ce qui nous sert également de bureau. J'espère vraiment, vraiment que ça vous a plu. Moi, je trouve que ça fait plutôt l'affaire. Je trouve que c'est très bien pour ce à quoi ça sert. Ma belle-sœur, elle y est plutôt bien dedans quand elle vient. Bon, en tout cas, on n'a pas eu de mauvais retours. Et puis mon mari, lui, il aime bien son petit cocon, puisque quand il a fini ses réunions, eh ben, il s'allonge un petit peu, il se fait un petit moment de repos et il est très très bien là-dessus. Voilà, pour ce qui est d'ailleurs du lit, on s'est débarrassé du lit d'oil parce qu'il était cassé. Par contre, on a gardé les matelas. On a 3 matelas au total. Donc, quand il s'étire, eh ben, on met un deuxième matelas. Donc, ça devient un lit de 2 places. Et on a même un matelas en plus si jamais quelqu'un voudrait dormir dans les chambres des enfants ou quoi que ce soit. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut pour ça. Et voilà, sur ce, j'espère de tout cœur que la chambre vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et j'espère surtout qu'elle vous a donné quelques petites idées. D'ailleurs, le gros point noir, c'est ceci. Mais comme je vous l'ai dit, je ne peux pas faire autrement. C'est en fait, c'est la clim réversible. Donc, ça fait chauffage pendant l'hiver et clim pendant l'été. Et d'ailleurs, on a prévu de changer toutes les façades. Et voir dans les temps, changer la clim carrément. Voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut être carrément intégré dans le mur. Mais ça, c'est vraiment pas tout de suite. C'est pas dans les années à venir. C'est juste une idée comme ça. Voilà, mais pour le moment, on va quand même changer les façades dans les mois à venir pour qu'il y ait quelque chose de plus propre et plus joli. Et voilà, et pour ce qui est du bureau, vraiment, moi j'en suis très contente. C'est surtout mon mari qui travaille avec, mais il en est vraiment ravi et je vous le conseille si vous avez de l'espace surtout ça, si vous avez de l'espace pour pouvoir le mettre. Vous pouvez y aller les yeux fermés, il est vraiment hyper solide et c'est quelque chose de très 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 qualitatif. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao ciao.